Connaissance, expérience, performance. Longevity Lab, c'est des discussions avec des collaborateurs multidisciplinaires et passionnés par leur métier. Bonjour Alex, merci d'être ici aujourd'hui. Salut Michel, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, aujourd'hui, Alex, on va commencer par te présenter. Tu vas être un collaborateur au podcast. Puis, tu vas nous parler de tout ce qui est tendance marketing digital. Oui, absolument. Je vais peut-être mettre la table en présentant un peu le bagage. Moi, j'ai cofondé l'agence Redbox Media avec un de mes associés en 2010, donc ça fait presque 15 ans. OK. Avant ça, moi, j'étais aux études en marketing, puis j'étais aussi dans le milieu de l'expérientiel. Donc, j'ai géré plusieurs établissements, là, organisé des très, très gros événements, autant B2C que B2B. Là. OK. Une fois que j'ai gradué, ben là, j'ai embarqué dans l'entreprise avec mon partenaire, puis on a lancé, dans le fond, une première plateforme e-commerce qu'on a développée à l'interne. Puis après ça, ben, on a commencé à offrir des services d'agence, en plus de faire de la diffusion via notre plateforme à nous, où nous, on a été capable de générer des très grosses bases de données locales un peu partout dans le Grand Montréal, puis faire de la pub pour les petites et moyennes entreprises à travers nos plateformes à nous. Mais éventuellement, on a commencé à avoir des demandes plus spécifiques de clients qui avaient des enjeux plus particuliers. Puis c'est là qu'on a vraiment développé un petit peu à peu les services d'agence selon les demandes ponctuelles de nos clients et l'expertise, on l'a développé à l'interne pour nos process à nous. Fait que, on a, même jusqu'à aujourd'hui, là, malgré la COVID, etc., puis on a eu à pivoter durant la COVID. Parce que, bon, la plupart de nos clients, c'était des gyms, des salons de coiffeurs, tout ce qui était fermé pendant 2 ans. Là. C'est sûr qu'on a des plus gros clients, là, comme des Disney, des L'Oréal et autres, là, avec qui on faisait des campagnes plus spécifiques là, en termes de digital. Mais au niveau de notre vision qui faisait affaire avec les petites entreprises, ben ça a un peu disparu. Fait que toute l'équipe qu'on avait pour ça, malheureusement, on est obligé de les congédier après 9 mois à les payer à se tourner les pouces. Je comprends. Mais on a gardé, vu qu'on a des gros clients retainers au niveau de l'agence, c'est ça qui a permis de continuer à travailler. Puis là, on a vraiment refocalisé sur nos clients d'agence, puis on est allé chercher certains autres gros clients des gros mandats. Et on a un peu délaissé, dans le fond, notre plateforme pour les petites entreprises. Par contre, là, on est en train de tranquillement ramener certains de nos petits projets internes tranquillement aussi. Mais l'objectif, quand même, aujourd'hui, c'est plutôt de donner des trucs et astuces et discuter des différentes tendances pour donner aux gens, le vocabulaire. Je pense que c'est extrêmement important. Nous, on voit beaucoup de clients, autant petits que grandes entreprises. On aide, on fait du coaching pour les startups. On a commencé ça avant la COVID pour Montréal Inc. On a bâti toute une série de formations au niveau du marketing digital, que ce soit au niveau des entreprises B2B, B2C, quand ils recevaient leur bourse de Montréal Inc. à l'époque, qui aujourd'hui est Startup Montréal. Okay. Ils recevaient leur bourse, mais nous, on leur donnait une série de formations, dans le fond, qu'on a développées pour vraiment aider les entrepreneurs à dire, OK, mais vous avez reçu votre 30, 40, whatever, 1000 $. Vous voulez l'investir pour croître votre entreprise, pour lancer votre Kickstarter, pour lancer votre site e-commerce, etc. Mais comment faire? Quelle plateforme choisir? Où faire votre pub, comment la faire, comment ne pas gaspiller. C'est très facile de gaspiller. Oui, mais il y a beaucoup d'options. Fait qu'à un moment donné, tu es perdu là-dedans quand tu n'es pas un spécialiste. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, c'est pas une question même de spécialiste, c'est au moins une question de parler le même langage. C'est quand tu arrives dans un spécialiste, puis toi, tu es propriétaire d'une business qui est pignon sur rue, puis tu demandes, moi, je veux du trafic. Ben, moi, quand tu me dis je veux du trafic, ça veut dire du trafic digital. Ça veut dire des gens qui viennent d'une plateforme X visiter ton site web. Mais toi, dans ton vocabulaire, ça peut vouloir dire du foot traffic. C'est-à-dire que tu veux avoir des gens à ton commerce pignon sur rue. Fait que là, on parle plus du tout le même langage. Il y a un disconnect entre ce que tu me demandes de faire puis la compréhension que moi j'ai dans mon vocabulaire de ce que ça veut dire. Fait que c'est là qu'on essaie d'éduquer les clients au moins sur le vocabulaire à adapter. De dire, OK, mais vous voulez parler à un expert, vous voulez parler à une agence, vous voulez parler à quelqu'un, mais comprenez c'est quoi le vocabulaire de base. Puis quand on fait nos présentations, la première chose qu'on fait, c'est qu'on a développé une liste vraiment avec des mots-clés qui sont malheureusement en général en anglais, mais au moins que les clients comprennent, mais c'est quoi une conversion? C'est quoi un CTA? C'est quoi, la base. C'est ça, fait qu'on a une vingtaine de mots-clés qu'on apprend aux gens pour que les gens, au moins, parlent le même langage. S'ils parlent à un expert puis ils demandent quelque chose, au moins, s'ils sont sur la même longueur d'onde puis ils posent des questions pertinentes puis ils donnent les objectifs qui sont clairs, là, au moins, l'expert peut leur répondre, dire, OK, oui, on est capable de faire ça, ou non, on n'est pas capable de faire ça, voici les enjeux, voici ce qu'on a besoin comme information. Juste faire un bon brief d'agence, déjà là, ça devrait prendre une formation parce que souvent, les agences, ils partent
Puis là, ils sont rendus ailleurs, puis ils disent, bon, ouais, mais tu sais, tu m'as dit, fais-moi une campagne, une bonne campagne. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire, justement, une bonne Ouais, mais c'est campagne? ça, tu sais, une bonne campagne, tu sais, souvent le monde y arrive. Ah oui, oui, tu sais, ma petite fille, elle dit que TikTok, c'est la plateforme de l'avenir, mais moi, tu sais, je suis un avocat en droit de Ouais, propriété intellectuelle, là. Fait que t'es comme, ouais, mais TikTok, c'est peut-être pas la plateforme pour toi, là. Tu sais, j'ai de la moyenne d'âge là-dessus et t'es ouais, peut-être pas ton client cible quand tu charges 450$ de l'heure, tu sais. ouais, c'est clair. Fait que c'est là qu'il faut un peu démystifier la chose, puis, tu sais, d'amener les gens à comprendre un peu que oui, OK, t'as entendu quelque chose, mais Ouais, informe-toi un peu. Voici les termes adoptés, voici comment parler à un professionnel de ce milieu-là pour être certain qu'à la fin de votre conversation, si vous décidez de faire affaire ensemble, il n'y a pas de déception d'un côté comme de l'autre. Parce que moi, hum, j'ai vu ça souvent. Un client arrive chez nous, il n'est pas préparé, il n'a aucune idée, ça fait 3 agences qu'il fait, il est super déçu, il pense que le web, ça ne marche pas. Puis on regarde son dossier, on est comme, mais on est prêt à te garantir à 3000% que dans 6 mois, on va atteindre ses ouais, d'ailleurs. objectifs. Là. Comme je suis prêt à faire le mandat gratuit si j'y arrive pas. Là, Ouais, mais c'est parce que les gens se sont pointés dans une agence ou devant un pigiste ou whatever, qui lui leur a dit, n'a pas posé peut-être les bonnes questions. Le client n'a pas donné les bonnes réponses ou l'information complète que la personne aurait dû avoir pour son mandat. Puis elle a livré un mandat, mais qui n'était pas ce que le client s'attendait à avoir. je comprends. Fait que là, le client a comme la perception que le web, ça marche pas. Puis la réalité, c'est que le web, c'est vraiment la voie aujourd'hui de faire du marketing, surtout pour petites, moyennes entreprises. Surtout, par exemple, Ouais, avec la nouvelle loi qui vient de passer au niveau des médias digitaux, par exemple. Quand un média national, nous, on fait beaucoup de PR. On collabore avec beaucoup d'agences qui font des communiqués de presse, travaillent avec les médias traditionnels, mais des médias comme, pour ne pas les nommer, là, mettons Narcity, MTL Blog, Nightlife et autres, avaient une grosse portée autant sur leur plateforme, mais surtout sur les médias comme Meta, ouais, Facebook, Instagram et autres, où ils partageaient, puis il y avait une grosse communauté de jeunes qui, eux, partageaient, repartageaient, rendaient ce contenu-là viral jusqu'à un certain point. Mais aujourd'hui, ces plateformes-là ne peuvent plus avoir cette viralité-là parce qu'elles sont considérées comme des médias. Et Meta, avec la nouvelle loi qui a passé il y a quelques mois avec le hum, gouvernement, ne veut pas payer pour pouvoir avoir le droit de partager, dans le fond, du contenu médiatique canadien pour lequel, techniquement, ils devraient débourser, faire un partage de revenus je avec les comprends. médias. Fait un MTL Blog ou autre qui, lui, voulait être un média, a travaillé fort pour ça. Moi, je connais Chuck, le fondateur, puis on collabore depuis plusieurs années. Fait que lui, en gros, il s'est battu pour devenir un média national, puis maintenant, ça la bite in the ass. Ouais, Parce que lui, en bout de ligne, aujourd'hui, il se trouve que tout son contenu viral n'est plus disponible sur ouais, Facebook, n'est plus disponible sur Instagram, à cause du fait que, justement, ces plateformes ne veulent pas faire un partage je de comprends. rémunération. À la base, ça vient d'un projet qu'il y a eu en Australie, où en Australie, ils ont comme fait la menace aux plateformes, de dire, ben, si vous vous entendez pas avec l'industrie des médias locaux chez nous, on va vous imposer des tarifs. Et que les autres l'ont fait de manière intelligente et les plateformes se sont entendues. Au Canada, on a décidé de faire ça à l'envers, de dire OK, mais nous, on va imposer une loi. Puis une fois que la loi est passée, mais t'es comme Meta, c'est comme mais nous, on n'est pas intéressé à. Fait qu'on À faire on ça. va juste couper le feed de tous vos médias, puis That's it. ça va leur faire plus mal qu'autre chose. Fait que votre loi va c'est un peu retourner à l'envers de ce qu'ils voulaient faire. L'idée, c'était de renforcer les médias locaux, puis en bout ce que ça a fait, c'est que ça Ça leur a les fait a plus tués. mal qu'autre chose. Mais justement, on parlait, puis là, je pense que le début de ces capsules-là, ça va être plus les tendances 2024 parce que Mhm. c'est cette année. Je pense qu'il y en a quelques capsules que tu voudrais parler pour les tendances. Puis aujourd'hui, on parle de quoi exactement? Ben, aujourd'hui, on va rentrer vraiment dans un peu ce qui est le hype depuis à peu près 6 mois, un an. C'est vraiment l'intelligence artificielle, puis OK. ce qu'on appelle les Large Language Models, qui est toutes vos variantes de ChatGPT. Encore une fois, que ce soit ChatGPT étant le plus connu là, de OpenAI, mais Ouais. sinon, je veux dire, t'as Meta qui vient de lancer la Mot 3 qui est maintenant disponible au Canada depuis quelques semaines là, via les search bars là, sur Instagram, sur Messenger, OK. etc., etc. Fait que ça, c'est le modèle, dans le fond, de Meta. Après ça, tu as Claude 3 qui n'est pas encore disponible au Canada, mais qui est backé jusqu'à un certain point par Amazon aux États-Unis, qui est un modèle aussi qui est extrêmement intéressant, que nous, on l'utilise en travaillant dans certains de nos mandats en utilisant un VPN. OK. Euh, Puis tu as plusieurs autres, là, je te dirais, les gros, là, c'est surtout ceux-là, mais tu en as plusieurs autres qui ont des trucs un peu plus spécifiques, qui sont plus spécialisés dans d'autres choses. Tu as aussi plein de modèles qui font de la génération d'images. Tu as des modèles Hmm. maintenant qui sont en démo, qui vont faire de la vidéo. Tu as des modèles aussi, des trucs super intéressants pour faire, par exemple, la prise de notes. Fait que, il y a plusieurs outils. Fait que ce qu'on veut, nous, c'est un peu montrer aux gens, ben, oui, OK, t'as un site qui répertorie les 4000 outils AI qui existent, par exemple. Puis je peux te donner le lien, puis Ouais. tu as passé 8 ans là-dessus à essayer de comprendre lequel est le meilleur. Fait que nous,
ce qu'on a décidé de faire, c'est on en a testé à peu près une soixantaine. Dans chacun des spécialités, on a pris, mettons, les 5 meilleurs en génération de texte, en génération d'images, en génération de vidéos, en OK. génération. Fait qu'on a dit, OK, mais on les a testés à l'interne, puis on a dit, OK, mais lesquels sont les meilleurs par rapport à un contexte. On se dit, OK, mais moi, je veux avoir un preview gratuit. C'est quoi mon preview? Quel est le temps de rendu? Par exemple, si je donne une demande pour générer une image, mais ça Mhm. prend combien de temps pour générer l'image en question? OK. Quels sont les formats que l'image va être exportée? Est-ce que l'image est-ce que je vais avoir le choix de la sortir en JPEG, en PSD, en Ouais. n'importe quel, est-ce que j'ai des layers? Est-ce que j'ai quelque chose qui est juste une image ou quelque chose qui est en vectoriel que je peux scaler? Fait que ça, on a dit, ben, on va essayer de démystifier ça, puis on a bâti un peu des genres de chartes comparatives OK. pour qu'une entreprise qui dit, OK, mais moi, je veux en essayer un, puis je veux former mon équipe sur un, j'ai pas le goût de laisser essayer les 50. C'est pas ça que je fais dans la vie. Ouais. Je veux clairement l'essayer parce que tout le monde me dit que c'est la voie de l'avenir. Puis c'est vrai que tu n'auras plus ou moins pas le choix d'intégrer ça dans ton workflow si tu veux rester compétitif dans les prochaines années. Fait que ce qu'on a fait, nous, c'est de dire, OK, mais on va vous donner des trucs et astuces pour comment choisir la plateforme qui s'adapte le plus à vos besoins. Un exemple par rapport à, mettons, la génération d'images, encore une fois, on a beaucoup de gens qui sont dans les domaines artistiques, OK. puis qui sont comme, ben écoute, moi, je ne veux pas utiliser un modèle qui a été trainé sur du data, qui a été volé à mes confrères, à des artistes, j'ai des réservations éthiques par rapport à ça. Mais dans ce temps-là, tu vas peut-être vouloir payer pour avoir la version de Firefly qui est celle d'Adobe parce que les autres, techniquement, ils l'ont trainé sur leurs données à eux et non pas OK. sur les données d'Internet comme un DALI Ouais. d'OpenAI et autres. Fait que, il y a des gens qui ont des réservations très spécifiques ou des objectifs très spécifiques. Fait que nous, on va essayer de leur montrer mais comment choisir le modèle qui s'approprie un peu plus à vos besoins et à votre réalité. Et là, vous pouvez au moins former vos gens sur une seule interface et non pas avoir Ouais, à. ouais. Mais c'est intéressant juste le fait de, justement, tu sais, si tu n'as pas fait les bonnes recherches, tu n'es probablement même pas au courant de juste ce point-là qu'il y en a un qui a pris toute l'information sans la demander, puis l'autre qui a fait ça de façon plus éthique. Puis pour certaines personnes, effectivement, puis ça devrait être pour tout le monde, là. Mais c'est extrêmement important, là. Donc, Mais il faut comprendre que les gros joueurs là-dedans, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont soit acheté une entreprise d'AI ou associé à une entreprise ouais. d'AI parce que l'entreprise a développé une certaine forme d'algorithme et ils l'ont trainé, mais ils ont besoin d'énormément de données. Fait qu'ils n'ont pas eu le choix de s'associer à un des géants du web pour trainer, dans le fond, sur le modèle parce que, tu sais, j'ai un exemple, mettons, quand on regarde, tu sais, ChatGPT, encore une fois, Mhm. d'OpenAI, mais eux, ils sont associés à Microsoft. Microsoft a investi des milliards pour acheter une grosse proportion. Là, ils sont à 49% propriétaires de OpenAI. Puis en bout de ligne, l'objectif, c'était aussi de leur donner, les serveurs, parce que les autres, ils ont un Azure Cloud qui est une énorme infrastructure de serveurs pour pouvoir render, dans le fond, toutes ces requêtes-là, parce que ça prend quand même énormément de computing power pour pouvoir processer tout Générer ça, ça. ouais. Et après ça, mais ils leur ont donné aussi accès à tous les résultats, toutes les demandes de recherche de Bing, par exemple, et autres données qu'eux autres, ils ont cumulées depuis des années. Même chose OK. avec Google, qui eux ont acheté, dans le fond, une des plateformes qui était, une des startups qui était techniquement il y a quelques années, quand tu parlais d'AI, c'était vraiment Google qui était supposé être le leader là-dedans. Parce Ouais. que autres, ils ont acheté, dans le fond, l'équipe qui a travaillé sur AlphaGo à l'époque, qui était vraiment un modèle qui a battu des joueurs aux échecs, qui a battu un des meilleurs joueurs au monde au niveau OK. de Go, qui est un jeu qui est très. C'est pas un jeu. C'est un jeu où tu joues le joueur, non pas OK. l'algorithme. C'était quelque chose que tout le monde pensait que c'était infaisable qu'un algorithme AI puisse battre un joueur à Go, puis ils ont battu le meilleur joueur à Go. Puis là, ils ont acheté, dans le fond, Google a acheté, dans le fond, cette startup-là avec toute leur équipe. Puis ils étaient considérés comme étant le leader dans le domaine. Par contre, quand les autres, ils n'étaient pas pressés, en fait. C'est qu'eux autres, ils avaient tout ça à l'interne, puis ils travaillaient tranquillement là-dessus pour essayer de voir comment le commercialiser un jour. Mhm. Puis encore une fois, tout le côté aussi. Il y a beaucoup de réserves, là. Il y a beaucoup de gens qui ont une perception très négative du AI Encore, ouais. en regardant Terminator. Là, t'sais, fait que, Ah, mais tu sais, ah, ouais, c'est pas effectivement. faux. Là, Ah, t'as des, toute nouvelle ouais, technologie, il y a toujours une ouais. crainte, là, le T'sais, changement, la réticence, t'as ouais. un gros programme aux États-Unis, puis t'as un gars qui avait travaillé sur le programme du Oculus Rift qui a été vendu à Meta. Lui, aujourd'hui, il s'est mis une startup qui n'est focusée que travailler avec l'armée américaine. Puis Google, il y a quelques années, ils ont un gros enjeu interne où leurs employés, dans le fond, se sont rebellés, puis ils ont dit, mais nous, on refuse que Google prenne des contrats militaires parce que nous, on ne veut pas que nos développements technologiques servent à éventuellement avoir des drones automatisés qui choisissent s'ils tuent une personne ou pas.
Ouais, Fait que c'est quand même des enjeux éthiques. Puis Google, ils ont quand même une base assez éthique. À la base de la fondation de l'entreprise, un des gros slogans, c'était Do not be evil. Fait que ouais, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de leurs employés qui sont là depuis des années, qui sont très sensibles à ça. c'est Puis clair. en bout de ligne, Google se sont retirés, dans le fond, des appels d'offres du gouvernement américain parce que leurs employés ne voulaient pas embarquer là-dedans. Microsoft a été très content De d'aller prendre les chercher tous chèques. ces contrats-là gratuitement. Fait que, c'est là qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux, autant éthiques. Fait que c'est pour ça que Google, il voulait pas nécessairement mettre la charrue devant les bœufs et dire, OK, mais on est le leader puis on va pousser ça à Hmm. fond parce qu'ils avaient un peu peur de la réaction de leur staff à l'interne. Ouais. Fait qu'ils se sont fait dépasser, là. Ben, c'est ça, parce qu'une startup qui n'a pas nécessairement ces limitations-là en termes éthiques, puis en fait, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que si tu regardes récemment Sam Altman, qui est en fait le fondateur d'OpenAI, il s'est fait mettre dehors de sa propre entreprise, puis on n'a pas vraiment une idée claire de qu'est-ce qui est arrivé, mais en dedans d'un week-end, dans le fond, il a annoncé qu'il n'était plus là, parce que son board avait mis de la pression pour Et sortir. l'expulser. Wow. Microsoft l'avait engagé comme lead de leur projet AI interne, puis 2 jours après, ils ont réussi à renverser le board, mettre les membres du board qui avaient des réserves par rapport à lui dehors, puis le mettre lui comme roi et maître. Puis techniquement, le but de ce board-là, à la base, c'était d'avoir un peu une éthique sur place pour ne pas pousser la chose trop fort. Tu avais Elon Musk qui était impliqué au début, puis maintenant qui critique beaucoup ou qu'est-ce qu'ils sont Hmm. devenus. Fait que techniquement, eux autres, ils ont peut-être dit, ben, tu sais quoi, nous, on est une startup, puis on va y aller, puis les concerns éthiques, ils ont un peu tassé, mais parce Côté. que ils ont réussi à le faire. Chez Google, beaucoup plus difficile à faire quand tu as des milliers d'employés qui décident on va faire un Je comprends. lockout. Versus une startup où tu as décidé à bouger les 3-4 membres du board qui avaient des réserves, puis là, tu as le droit T'es parti, ouais. d'aller plus loin là-dedans. Fait que c'est quand même assez. OK. Fait que, mettons, on va parler de quoi? Fait que, dans le fond, c'est quoi les meilleurs AI sur le marché ou qu'est-ce qui est le mieux adapté? C'est pour qui? Qu'est-ce que ça fait? Ouais, on va parler un peu de l'écosystème, de OK. qu'est-ce qui existe aujourd'hui, qu'est-ce qui est en voie de sortir cette année et quelles sont un peu les ambitions de ces compagnies-là dans l'avenir pour voir comment est-ce que vous faites. Encore une fois, nous, on le fait toujours d'une optique de OK, mais notre client moyen, que ce soit une entreprise de 5 employés ou une startup qui en a 15-20 qui vient de recevoir du funding ou une entreprise multinationale qui en a 5000, mais c'est quoi qu'ils veulent utiliser, c'est dans quoi qu'ils veulent. Le changement, c'est difficile à implanter au sein des entreprises, que ce Hmm. soit petite ou grosse. Fait que l'idée de dire à tes employés, mais nous allons maintenant utiliser cet outil-là lors de tous nos brainstorming d'équipe. Nous allons implanter cette technologie-là. Mais c'est un processus tu ne vas pas le faire 4 fois. Là. Tu veux choisir le bon outil, tu veux Ouais. l'implanter, puis tu veux que le monde y embarque. Fait que si tu fais ça 4 fois de suite, à un moment donné, le monde. Ouais, c'est comme les systèmes ERP ou C'est ça, CRM. exact. Puis c'est difficile de migrer d'un à l'autre, de retrainer tout le monde. Fait que l'idée, pour nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'explorer un peu les différents outils, puis de faire des recommandations avec des chartes comparatives pour que chacun puisse un peu en ressortir et dire, OK, mais maintenant, j'ai appris cet outil-là, je comprends à quoi ça sert, je pense que ça s'adapte mieux à ma situation. C'est celui-là que je vais tester en premier. Puis avec un peu de chance, ben, ça va être Ça celle-là. va. Puis dans certains cas, mais nous, on peut aider aussi certaines entreprises, nous, quand on fait un peu de nos formations, mais on offre à des entreprises, mettons une consultation one-on-one après pour dire, OK, mais vous avez maintenant des questions, vous avez testé quelque chose, oui, ça s'apparente à votre situation, Hmm. non, voici les limitations, voici les nouveaux features qui s'en viennent, qui devraient accommoder certains des besoins que vous avez, mais qui sont peut-être pas encore disponibles, pour Ouais. leur donner vraiment un peu un roadmap pour dire, ben oui, c'est celle-là que je veux implanter, puis c'est sur celle-là que je vais former mon équipe, puis OK. c'est un peu ça notre optique à nous. Là, OK. Vas-y fort. Éduque-moi sur les AI. ben en gros, il faut comprendre qu'il y a des outils qui sont vraiment intéressants en termes, par exemple, de génération d'images. Puis nous, on a fait beaucoup de tests en testant tous ceux auxquels on avait accès, parce qu'encore une fois, il y en a plusieurs qui n'étaient pas accessibles au Canada. Fait on a des fois fait des petits tours de passe-passe pour y accéder pareil. Là. Mais en gros, c'était des outils qu'il fallait que tu t'inscrives à une communauté sur Discord, puis là, tu avais un temps d'attente, puis là, tu te faisais onboarder dans un programme bêta. Fait qu'il y en a une couple qu'on a un peu abandonné. Il y en a d'autres qu'on s'est Ah. rendu à passer à travers le processus, puis on a vraiment testé tous ceux qu'on a pu. Là. On s'est Hmm. vraiment mis sur le projet. Moi, j'ai un stagiaire en maîtrise là, qui était là pendant 6 mois, puis J'ai juste fait ça, c'est ça, il ouais. a juste fait ça. S'inscrire à tous les trucs possibles et imaginables, savoir les infolettes, s'abonner, faire les tests. Puis on lui a donné un premier prompt, surtout pour par exemple, les engins d'utilité de génération d'images, parce que pour nous, c'est quelque chose qu'on veut vraiment utiliser dans le cadre de quand on travaille, mettons, avec des clients ou quand on fait des brainstorming internes. Puis on veut, par exemple, moi, j'ai une vision marketing de quelque chose.
mais je veux la communiquer à un de mes directeurs artistiques, puis lui, il doit le communiquer à un artiste qui doit l'exécuter ou à une équipe qui doit l'exécuter. Puis si c'est pas clairement communiqué, ben c'est difficile des fois verbalement de communiquer quelque chose. Ouais, T'sais. c'est dur Fait que d'expliquer une pour image. moi, de dire, OK, mais si moi, en amont, je suis capable de générer des exemples à l'appui. Tu sais, moi, j'ai de la misère à dessiner un bonhomme allumette. C'est pour ça que j'ai Ouais. un énorme respect pour Moi nos aussi. équipes de DA, etc. Tu sais, fait que moi, je suis très bon en marketing, j'ai une très bonne vision, tu sais, mais au niveau de dessiner le Ah, concept, je oublie suis pas ça. capable. Par contre, là, j'ai un outil où je peux aller donner beaucoup de détails, puis voir est-ce que mes détails sont bien compris, sont bien interprétés à la façon que je veux qu'ils soient interprétés, et arriver à quelque chose qui commence à avoir de l'air du résultat final vers lequel je peux m'orienter. Puis quand j'arrive dans un meeting, que ce soit avec des clients ou du staff interne, mais je suis capable de dire, OK, guys, ben, c'est un peu vers ça que je veux m'en aller. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous le comprenez? Je Est-ce que comprends. vous voulez challenger ça pour une raison, whatever, là, que, Ouais. au Au niveau moins, de. tu as un starting point. C'est ça, mais j'ai un starting point qui est beaucoup plus clair. C'est que j'arrive avec quelque chose qui n'est pas un concept flou, j'arrive avec quelque chose qui est clair, net et précis. Fait que si mon artiste décide après ça de partir sur une tangente, puis de m'arriver avec quelque chose qui n'est plus du tout le point de départ qui était clair, Ouais. mais là, on va avoir une discussion. Parce que, écoute, je pensais qu'on s'était entendu sur ça. Là, on est Ouais. rendu complètement ailleurs. Il faut que tu m'expliques. Effectivement. Parce Fait que. que tu sauves du temps. Oui, non seulement tu sauves du temps, mais imagine-toi sur un mandat client. Moi, j'ai la fameuse anecdote du. On a un gros client avec qui on travaille. Puis, on va filmer leurs événements, tout ça. On arrive sur le site, on décide de faire. Un de mes artistes veut faire quelque chose d'innovant. Il dit, OK, moi, je veux faire un modèle 3D de leur dinosaure. Puis, je veux l'intégrer sur le site. Je veux en faire l'expérience. Je veux que les gens qui arrivent là-dessus vivent l'expérience à travers le site web. Puis, aient le OK. goût d'aller à l'événement. Parfait, on développe, on pitch au client, le client il dit écoute, ouais, c'est une bonne idée, parfait, combien de temps, ok, un bloc de X nombre d'heures pour animer tout ça, créer ça en 3D, c'est quand même Ouais. c'est du cash. Là. Fait que le gars, il travaille des heures, des heures, des heures là-dessus, livre quelque chose dont lui est super fier, il monte ça à moi, je suis comme, ouh, ça passera pas. Moi, je connais le client, c'est un bon client, je connais toute l'équipe là-bas, il n'y a aucune chance que ça passe. T'sais. Fait que, mais en même temps, moi, je veux pas je veux pas, moi, avoir l'air du méchant devant l'artiste, il faut que je travaille avec à tous les jours, tu sais. Fait Tu que peux moi, pas je suis comme, briser ses rêves. écoute, on va l'essayer, on va voir, tu sais, j'essaie de l'ouvrir déjà au feedback. Tu sais, moi, je le prépare à manger sa claque, tu sais. Fait que là, je dis, OK, tu sais, mais je pense que c'est peut-être pas tout à fait ça, mais on va le retravailler, le concept est bon, l'idée est bonne, mais la livraison finale, pas tout à fait, tu sais. Fait que là, on arrive là, le feedback du client, c'est le dinosaure a de l'air méchant. Puis tu sais, imagine-toi que t'es l'artiste, puis c'est ça que tu sois comme feedback. Le dinosaure a l'air méchant. Mais t'es comme, mais c'est un dinosaure. J'ai pris le vôtre, je l'ai filmé, puis je l'ai travaillé. Ouais. Tu sais, comme je l'ai pas inventé, le dinosaure. J'ai pas inventé un alien Ouais. dinosaure. J'ai pris votre dinosaure, j'ai travaillé. Là, vous dites qu'il est méchant, mais C'est. c'est le vôtre qui est méchant, c'est pas. Ah, T'sais. c'est pas lui, là. Fait que là, Je je suis comme, comprends. OK, on va faire quelque chose. Moi, je vais générer 8 versions de dinosaures, puis je vais envoyer ça à la cliente, je vais montrer ça à l'interne. Je dis, guys, lesquels ont de l'air méchants, puis lesquels ont de l'air gentils. Puis là, ce qu'on se rend compte à travers ce processus-là, qui nous a pris 1 heure à faire à l'interne et non pas 28 heures à retravailler le modèle dans le vide, Ouais. mais le dinosaure avec la bouche fermée, il avait de l'air moins méchant. Fait que je dis, OK. Fait on est tous d'accord que la piste de solution, c'est Ferme la fermer la bouche. bouche, pas dedans, il y a de l'air moins méchant. Là, on a présenté ça à la client. Ah, mais oui, OK, là, il y a de l'air moins méchant. Mais tu sais, à la base, si je donnais ce feedback-là à l'artiste, l'artiste a le goût de se suicider parce que lui, je veux dire, il n'a aucune idée de ce que ça veut dire, un feedback Ah, de même. T'sais, puis lui, il faut comprendre, lui, c'est un travail. Le gars, il a mis des heures là-dessus. Là. Lui, il a fait le mieux qu'il a pu. Fait que, lui, tu vas le ouais. démotiver dans le tapis. Là. Fait que l'idée, c'est de garder la motivation de l'artiste, puis mais quand même de lui donner du feedback constructif où lui est capable de continuer à avancer, puis de OK. livrer quelque chose qui va va être bon pour le résultat final, puis 2, prendra pas 3 millions d'heures pour que le client rendu là, il dit, man, j'aurais pu aller chez Ouais. Spielberg, là, le faire le dinosaure. Là. Puis pour la génération d'images, justement, quel que vous avez trouvé qui était le mieux? Ben, tu vois, pour ça, pour les characters, à l'époque, on avait utilisé Midjourney, qui était vraiment bon. Tu sais, faut parler de ça, ça fait quasiment 1 an de ça, là, quand même, c'était au tout début, Ouais. puis tu sais, à l'époque, il y avait pas tous les modèles étaient encore très bons, là. Fait que Midjourney était un des meilleurs pour générer des bonhommes. Fait que si tu veux générer des genres de trucs féeriques, un peu comme un OK. dinosaure, Midjourney était très très fort là-dedans. Après ça, si tu veux générer des trucs un peu plus réels, je te dirais, nous, aujourd'hui, on est beaucoup plus en train d'utiliser DALI 3, puis le modèle de DALI 3 qui est intégré par Microsoft dans Copilot. Fait qu'on utilise OK. souvent la version Copilot qui nous donne accès gratuitement via, dans le fond, Microsoft
pour générer des images à travers le modèle de OpenAI qui est en partnership avec Microsoft, qui est DALL-E 3, OK. mais vraiment à travers la version Microsoft. C'est surtout ça qu'on utilise en ce moment pour générer des images. Je te dirais plus des images pour des posts Facebook, pour des trucs Instagram et autres. Fait que aujourd'hui, on est passé de Midjourney, qui était vraiment bon pour ce cas-là en particulier, Mhm. à surtout utiliser Copilot. OK. Dans ce que nous, on a besoin. Fait que ça dépend. Ouais. Si toi, tu es un studio de jeux vidéo, vintage, puis tu veux générer des bonhommes, Midjourney est peut-être la meilleure solution pour toi. OK. Nous, on est une agence digitale qui fait surtout des trucs concrets, avec un certain réalisme. C'est des choses qui ont plus l'air des photos que des bonhommes ou des Ouais. images de cartoon. Là. Fait que dans notre cas, on préfère utiliser ce modèle-là. Fait que c'est pour ça que je OK. te dis, chaque modèle a un peu ses Non. avantages et ses inconvénients. Surtout si tu veux intégrer du texte, par exemple. Il y a des modèles comme Midjourney vont être moins forts à intégrer du texte que, mettons, du AI dans Canva, par exemple, ou autres, qui OK. sont quand même beaucoup plus. Tu sais, si ton équipe est déjà familière avec, mettons, Canva, mais Canva a roll out une version AI dans Canva. Fait que des fois, ça peut être cool de dire, OK, mais mon équipe connaît déjà Canva, ils sont déjà confortables là-dessus, je vais peut-être leur faire tester ça avant de commencer à leur balancer, tu sais, quelque chose de nouveau. Si Canva fait le moindrement la job comme du monde, ce qui est le cas, ben, je les trainerai peut-être même pas sur quelque Sur chose quelque chose d'autre. d'alternatif. Il faut que tu pèses un peu le pour et le contre. Donc, Effectivement. OK. Fait que dans le fond, ça, c'est pour création d'images, génération d'images ouais. plutôt. Après ça, c'est quoi le. Est-ce que c'est qu'est-ce qui est utilisé le plus, la génération d'images, ou c'est plus génération de texte? C'est sûr que le Large Language Model, qui est la. Tu sais, j'aime pas le mot génération de texte parce que, tu sais, il faut peut-être juste faire une parenthèse puis Ouais. démystifier ce que c'est le Large Language Model. C'est que c'est pas de la génération de texte. C'est de la statistique de quelle est la probabilité que ma réponse soit la chose que tu cherches. Parce que le modèle ne comprend pas ce que tu lui poses. Les gens pensent que l'AI comprend ce que tu demandes. Puis le Large Language Model, c'est vraiment un outil statistiquement basé sur. On a analysé des milliards de textes, de Mhm. livres, de contenu. Puis quand tu nous dis, ben, quelles sont les couleurs d'une vache, ben, je sais que la réponse la plus commune, c'est blanc avec des spots noirs. Mais ça vient d'une recherche statistique et non pas d'une logique de communication. Fait que Je c'est comprends. pas que le AI a compris que tu lui parles d'une vache. Là. Lui, il n'a aucune idée c'est quoi une vache. Ouais. Mais Par contre, lui, il c'est une belle sait qu'en distinction. général, si tu parles du mot vache puis tu demandes la couleur, ben généralement, statistiquement, la réponse la plus commune, c'est blanc et noir ou blanc avec des spots noirs. Fait que lui, c'est vraiment une réponse statistique. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent que le AI les comprend ou les comprend pas. C'est pour ça que quand des fois, il leur répond n'importe quoi, les gens ils prennent ça pour du cash ou ils comprennent pas du tout d'où vient la réponse Mhm. parce que il n'est pas encore rendu à être de l'intelligence artificielle. C'est de la prédiction statistique de la réponse la plus commune à ta requête. OK. Avec un mix maintenant de recherche web. Parce qu'avant, comme jusqu'à la version 3.5 de ChatGPT, était basée sur du contenu jusqu'à 2011. Là, aujourd'hui, avec la version 4.0, encore une fois, que tu as accès via Copilot gratuitement, tu as juste à cliquer. Là, tu vas avoir des résultats qui vont être aussi basés sur le web. Fait que si tu te demandes qui a gagné la game entre telle équipe et telle équipe hier, il va être On peut te capable de dire. search le web et de dire ben oui, j'ai 10 sources de sites différents de TSN et autres qui me disent qu'ils ont gagné par un pointage de XYZ, puis il va te mettre les sources. Puis ça, c'est vraiment le fun parce qu'au moins, tu as une idée de d'où vient l'information, est-ce qu'elle est crédible Hmm. ou pas. Je Est-ce comprends. que ma première source, c'est Wikipédia? Ou est-ce que c'est une source de fake news Je comprends. qui dit un peu n'importe quoi? Puis là, c'est un peu à toi de juger la bonne chose. C'est une anecdote importante là, que j'aime donner quand on donne l'information pour que les gens prennent pas les résultats pour du cash. C'est qu'aux États-Unis, tu as des avocats qui se sont tapés un dossier avec ChatGPT et ils ont présenté, dans le fond, des fausses jurisprudences comme preuve à leur dossier À qu'ils le ont présenté dossier. au barreau de New York. Puis les jurisprudences ont été générées par ChatGPT de on ne sait pas où. Donc, ce n'est pas des vraies jurisprudences. Le juge, il a fait ses recherches, il les a convoqués, il les a challengés sur Ouais. ces jurisprudences que vous m'avez citées n'existent tout simplement pas. Ils ont avoué qu'ils ont utilisé ChatGPT et qu'ils n'ont pas fait leur vérification, puis ils les ont disbarred. Fait que ces deux avocats-là Ouais. ne sont plus avocats aux États-Unis. Fait que, tu sais, il Ouais. faut Faut faire vraiment faire attention. attention. C'est un outil qui est très bon dans la recherche. Tu sais, comme nous, quand on fait des recherches, par exemple, pour du branding pour les clients. T'sais, on a des clients en ce moment qu'on est en train de faire des campagnes pour développer des nouvelles idées de marque. Puis, tu sais, on va faire des recherches. Est-ce que le .com est disponible? Est-ce que le .ca est disponible? Est-ce que l'entreprise est déjà enregistrée? Est-ce qu'il y a quelque chose ailleurs dans le monde qui ressemble à ça, qui est dans le même secteur d'activité? Fait que, tu sais, quand on va être autour de la table, puis on va être 5-6 personnes, puis on va chacun avoir un outil AI différent,
Là, ça va être incroyable d'avoir tellement de sources d'input. C'est comme si tu avais le double de Mmh. ton équipe à la table, pour aller chercher des suggestions. Fait que pour l'inspiration, ces outils-là sont exceptionnels. Dans mon humble avis, là. Ouais, Mais après ça, j'irai pas prendre, comme jamais que je laisserais moi ou un de mes staff faire 100% du projet en se basant sur quelque chose qui a qui a été. été Faut généré, qu'un ouais. humain qui est expert dans ça Ouais. vienne contre-vérifier puis s'assurer que tu dis pas n'importe quoi, là. Mais je pense que l'idée d'inspiration puis de brainstorm, puis de perdre moins de temps à essayer d'expliquer une image ou un concept ou qu'est-ce que tu penses, je pense effectivement que c'est la meilleure utilisation parce que même le client, tu sais, moi je suis client ben, Mhm. dans la vie, je envie de voir à l'agence. Puis là, je te dis, ah, tu sais, j'aimerais ça voir, tu sais, un soleil qui se couche, puis du monde. Puis là, tu fais comme. Mais tu Mm. sais, si j'ai déjà fait le travail, ça ne sera pas parfait. Mais je dis, regarde, tu sais, ça, j'aime ça. Ouais, Fais-moi quelque chose dans ouais. ce style-là, tu Mais sais. tu vois, ce qui est cool, c'est que justement, avec des clients, avec qui on est proche, souvent c'est ça, c'est qu'on va même les éduquer puis leur donner des trucs astuces comme ça pour Hum. nous faciliter à nous la tâche. Parce que Ouais. moi, ce que je veux, là, mon but, c'est pas de te charger à vitam aeternam puis de faire des esquisses de quelque chose qui fait pas de sens. Moi, mon but, c'est d'arriver au résultat le plus rapidement possible puis passer à la prochaine étape. Ouais. Fait que l'idée, c'est que si je suis capable de t'éduquer sur ça puis de donner trois quatre outils puis de t'aider à. Aujourd'hui, on a un concept qui s'appelle le prompt engineering, c'est-à-dire de comment parler à la machine. OK. Parce que ces machines-là, ils ne comprennent pas encore, sont pas encore rendus au niveau où ils comprennent bien l'humain. Fait qu'il y a des façons de s'adresser à ces machines-là. Puis les compagnies qui ont designé les modèles, il y en a qui ont mis en place des tutoriels, puis il y en a même une là, de Claude 3 qui ont mis en place un site où ils disent, mais si ta question est dans tel ordre d'industrie ou d'idée, mais utilise déjà cette formulation qu'on t'a donnée. Moi, quand je parle avec un de mes amis qui est DA chez Ubisoft, lui, quand je regarde ses prompts pour générer une image sur Midjourney, c'est un affaire qui fait 4 pages, là. Moi, je veux un bonhomme Ouais. ninja, la cape noire, un katana, puis une cicatrice d'en face. Lui, là, il va te dire, moi, je veux une caméra placée à un angle de 48 degrés avec une source de lumière, Oh, il est dans le plus précis, comme, là. ouais, ouais, je veux que ça soit dans le style de tel artiste du Moyen Âge. C'est des sources que moi, j'ai aucune idée, là. Je lis son truc, ça a l'air de. Mais lui, le résultat que ça donne versus le mien, moi, j'ai l'air d'avoir un bonhomme. Lui, il a l'air d'avoir une affaire qui a pris 58 heures à faire. Je comprends. Fait que c'est là que plus tu es un expert, plus tu comprends, plus tu connais ton domaine, puis Ouais. plus deux, tu es capable de bien parler. Puis c'est ça qui est drôle aussi, c'est que tu te rends compte à quel point, des fois, tu n'es pas précis dans ce que tu demandes. En travaillant avec ces machines-là, des fois, tu parles, mettons, à un employé ou un client ou à un interlocuteur quelconque, puis tu exprimes une idée. Puis toi, dans ta tête, l'idée est claire parce que toi, tu l'as dans la tête. Mais lui, tu vois, qui est complètement. Là, tu te dis, OK, ce gars, il est cave. Mais, tu sais. Mais en bout de ligne, c'est en testant ça avec la Ouais. machine, tu te dis, mais c'est peut-être moi qui est Ah peut-être ouais. pas assez clair. Fait que ça te challenge un peu dans ton plus profond Ah ouais. intérieur. Ouais. Quand tu demandes à la faire, moi, avec l'Eclipse, je voulais générer une image pour un post LinkedIn. Puis je lui demande, génère-moi un Eclipse 95%. J'essaie de quand même précis, là, c'est pas mon premier post. Puis j'ai toute la misère du monde là, à y arriver. Là, il me demande toujours, il me donne une perspective comme si j'étais sur Terre. Mais moi, je n'ai pas une perspective comme si j'étais sur Terre. Moi, je veux être dans l'espace. Je dis, OK, partons du principe que je veux être dans l'espace. Je suis un satellite qui flotte au-dessus de la Terre à 3 millions de kilomètres, whatever it is. Ouais. Je veux avoir une orientation claire vers le Soleil où la Lune vient ombrager à 95%, où j'ai juste une petite fine couche de lumière du Soleil qui traverse. Puis là, Hop là, tranquillement, pas vite, après le 10e prompt, tu commences à arriver à quelque chose. Mais avec ce que tu as dit originalement, où toi, tu penses que tu es clair, puis tu vois que la machine, elle t'a pas compris du tout, puis elle ouais. s'est laissé des libertés de dire, OK, mais clairement, tu es un humain, tu veux être sur Terre, tu veux regarder l'éclipse, mais moi, c'était pas ça du tout, là. Ouais. Moi, je voulais avoir juste l'espace noir avec l'éclipse, je voulais pas avoir de terre en bas, ou, fait que, tu Ouais. pars Fait avec des que préconceptions que tu challenges, OK. fait que ça t'apprend même à être plus précis dans tes communications avec des gens, fait que Ouais. c'est ça que je trouve intéressant, Ouais, si ça peut aider les problèmes de communication, ça va aider bien Ouais. ben des business Ouais. déjà Parce que là en tu peux partant. pas te frustrer contre l'ordi. Là. Tu sais, comme je Non. veux dire, t'es frustré contre ton trucateur puis dire OK, mais c'est toi qui a pas compris. Mais quand tu es devant une machine, Ah, c'est toi. c'est plus difficile de. Ouais, c'est comme devant un miroir, Ouais, c'est fait que c'est quand même intéressant OK. comme processus. Fantastique. Fait que dans le fond, on a parlé, beaucoup d'images, texte, là, c'est pas génération de texte, mais plus effectivement, j'aime bien la différenciation puis de comprendre. Hmm. Qu'est-ce qu'on devrait savoir d'autre aussi sur les hikes, ce qui est utile, mettons, là, tu
C'est quoi, mettons, les 3 choses les plus importantes à savoir sur le AI si je suis moi puis je connais pas grand-chose dessus ou rien? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont très peur, puis pour de bonnes raisons. Je pense qu'il faut commencer à comprendre puis à reconnaître aussi certains enjeux. Comme là, on a eu beaucoup de deepfakes dans les derniers mois, puis même il y a une grosse situation, là, si je ne me trompe pas, c'était en Asie, là, où une dame a eu un genre de zoom avec ce qu'elle pensait être son patron. Puis en gros, c'est quelqu'un qui a filmé du footage de son patron, sa voix, etc., puis qui ont créé un faux clone, dans le fond, de son patron qui disait hey, je veux que tu me donnes l'accès à tel compte de banque, il faut que je paye quelque chose. Puis Oh elle y a wow! donné. Fait que les gars ont exporté des dizaines de millions de dollars d'une compagnie en. Puis la pauvre dame, là, imagine-toi, là, je te fais ça, Mike, Ah ouais. désolé, tu peux-tu me redonner tel accès là, à ton site web, je l'ai pas devant moi, je suis en deux meetings, je veux changer de quoi. Tu t'en douterais pas 2 minutes. Ah non, c'est Fait que clair, surtout l'idée en Zoom, là. mais l'idée, c'est de commencer à peut-être mettre en place certains systèmes additionnels de sécurité, puis de dire, OK, mais on a un mode, un mot-clé ou quelque chose qu'on va utiliser. Si je te demande quelque chose de sensible, je vais toujours devoir te dire telle phrase, Ouais. ou je vais toujours devoir faire allusion à telle chose pour éviter ce genre de choses-là. Parce que de plus en plus, les fraudeurs sont très forts là-dedans. Eux autres, ils ont compris, ils ont Ah, eux senti autres, la ils ont bonne pas de affaire. résistance au C'est changement, ça. Puis, normalement. puis en général, quand il y a de plus en plus d'entreprises qui se font hacker, puis c'est des histoires d'horreur. Tu as des cégeps au Québec qui sont fait hacker, des Ah ouais. grosses institutions, mais de plus en plus, une petite entreprise qui a quand même un certain produit, budget, whatever, peut être. Puis c'est quelque chose qui peut vraiment mettre fin à l'entreprise. Fait que l'idée de commencer à penser à mettre des trucs et astuces en place pour dire OK, mais on va juste ajouter un petit processus, on va réfléchir à ce. Mmh. Je pense de commencer à avoir cette réflexion-là peut être une très bonne chose parce qu'en OK. général, c'est pas la technologie qui hack, c'est l'humain. Fait que c'est la secrétaire qui n'a pas fait attention, qui n'a pas été formée, qui va divulguer une information Ah ouais. et non pas le password qui n'était pas assez fort. Là, fait OK, que je comprends. Fait fait qu'effectivement, que tout ce qui est sécurité puis la cybersécurité, on s'entend que ouais. c'est à la mode beaucoup, Ouais, ouais. Puis dans ce tu as des temps-ci, nouvelles là. lois là-dessus. Je veux dire, Ouais. C'est la loi les 25, je crois. conformités ouais, au niveau des données que tu as. C'est sûr qu'étant une petite entreprise, tu n'as pas l'infrastructure, tu n'as pas pour être capable de. Mais déjà d'avoir des trucs, des petites actions. Si un jour il arrive quelque chose, au moins tu pourras justifier et dire, mais regarde, nous, à la hauteur de nos capacités, on a fait tout le possible, on a eu une procédure, on en a parlé, on a mis en place des choses. Fait que Mmh. si ça te donne une bad luck, mais au moins tu es capable de dire, écoute, nous, on a fait à la hauteur de nous et nos 6 employés, Capacité, ouais. on a été capable de mettre en place ça, on y a réfléchi, on a mis en place tous les efforts. Si tu te retrouves devant un juge, le juge, il voit que tu as fait les efforts nécessaires, c'est rare qu'il va essayer de te blâmer, il va te dire non, regarde, vous avez fait à la hauteur de vos capacités, vos devoirs, vous avez réfléchi, vous avez mis en place des choses, ils ont réussi à vous avoir, c'est une bad luck, vous avez Ouais, clairement fait votre due diligence, puis vous avez mis en place ce que vous avez pu mettre en place à la c'est hauteur de clair. vos capacités. T'sais. Fait que déjà là, juste d'avoir, je pense que ça, c'est quelque chose pour régler les angoisses, là, parce qu'on voit, il y a des gens qui ont des grosses angoisses par rapport à ça. Moi, je pense que ça, c'est déjà d'y réfléchir, puis de commencer à installer des petits trucs et astuces comme ça. Je pense que ça peut être OK, une très bonne effectivement. chose. Après ça, moi, je pense que l'autre chose, c'est essayer-le. Comme, il faut comprendre que si on regarde le taux d'adoption, par exemple, de ChatGPT, là, si on prend cet exemple-là parce que c'est un peu le plus connu, ben, ils ont réussi à aller chercher plus de 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Si on compare ça, si on met ça en Ah, rétrospective avec, mettons, un TikTok, qui était la grosse chose il y a 2 ans, là, 2 ans et demi, eux autres, ça a pris 9, si je me trompe pas, ça a pris 9 mois et demi à TikTok, puis ça a pris 2 ans et demi à Instagram pour se rendre à 100 millions, à 100 millions d'utilisateurs. Fait que, c'est une technologie qui se déploie, ultra rapidement. ouais, fait que c'est sûr que ne pas l'utiliser, va éventuellement vous faire mal. Fait que, commencez à tester là, commencez à réfléchir à comment participer à des événements, participer Mmh. à des webinaires, participer à, soyez curieux, Il y puis a des versions regardez. gratuites? Oui, Ouais, ils ont presque toutes des versions gratuites. Il y en a qu'il faut que tu jumpes un couple de hoops, là. ouais. Il faut que tu installes Discord. Je sais que les gens connaissent peut-être pas Discord. Discord, c'est un genre de système de chat utilisé principalement dans l'industrie du jeu vidéo. Mais en gros, je pourrais peut-être comparer ça, mettons, à un Slack. Les gens connaissent peut-être plus Slack au niveau corporatif. Là. Fait que, Ouais, que tu des messages, ouais. la messagerie interne, là, qui est une compagnie Ouais. canadienne qui a été rachetée par Salesforce. Fait que, en gros, Slack va être
un genre de Discord, mais plus adapté à l'entrepreneuriat, tandis que Discord, c'est généralement utilisé plus par les entreprises ou des gens dans le jeu vidéo. OK. Mais souvent, les entreprises d'AI vont dire, OK, mais si vous voulez joindre notre bêta ou si vous voulez utiliser notre outil, vous devez comme vous inscrire et vous authentifier via Discord. Fait que si t'as pas Discord, mais Discord, c'est facile à installer. OK. C'est pas facile à utiliser, Mais c'est mais c'est ça facile à l'installer. installer. Fait que, OK. tu sais, comme, ayez pas peur. Tu sais, faites l'étape, installez Discord, tu sais, puis testez le modèle. Là. Tu sais, ça va vous Ouais. encourager une fois que vous allez réussir à, tu sais, comment prompter. Tu sais, comme, mettons, sur Midjourney, mais il fallait que tu tapes un prompt. Tu sais, ceux qui, un peu comme moi, qui sont un peu des nerds, puis qui se rappellent de MIRC, tu sais, nous, sur MIRC, on donnait des commandes. C'est front Ah, slash, repository, download, tu sais, fait que, ouais. mais les gens ne connaissent pas ça, mais c'est facile. Je veux dire, c'est quand même des choses que. Tu sais, c'est front slash imagine. Fait que c'est comment, je sais pas comment tu appelles ça en français, je suis en français, là, mais en, Correct. en tout cas, c'est la petite barre, là. La petite Puis barre de travail. imaginer, Ouais. et là, tu demandes ce que tu veux. Mais si tu veux générer une image, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Je comprends. Mais ils te le disent, tu sais, ils te le disent, Ah ouais, ils c'est te le montrent. écrit. T'as Mais des c'est sûr que pour quelqu'un qui pense juste à commencer à écrire du texte, puis là, il voit que son image ne sort pas, il est un peu déçu. Tu sais, juste prenez quelques minutes, lisez le tutoriel, lisez le welcome, il y a quand même de la bonne documentation. Au pire, allez sur YouTube, tu sais, demandez comment utiliser Midjourney. Ouais. Vous allez voir une vidéo de 2 minutes qui va vous éduquer, puis qui va vous montrer, puis une fois que vous allez avoir, tu sais, abandonnez pas. Tu sais, c'est Ah. important. Tu sais, si vous avez une entreprise, Ah ouais. c'est important de tester On ces va laisser choses-là. ton numéro de Ouais. téléphone, le monde t'appellera. Pour m'écrire sur LinkedIn, là, je répondrai quand j'aurai le temps. Là. Mais on OK. a créé un mini-groupe, nous autres, privés sur LinkedIn, où on a invité plusieurs de nos clients puis plusieurs de nos collaborateurs, justement, à venir s'éduquer puis à venir partager tu sais, comme on fait souvent les sondages, tu sais, qu'est-ce que vous avez utilisé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui a été un enjeu. Puis on essaie de donner, tu sais, des trucs et astuces. Puis ça évolue tellement vite qu'on essaie de partager des ressources, tu sais, OK. parce que les gens, ils se sentent, tu sais, à chaque 3 semaines, là, on dirait que ça a passé d'ici à ça, il y a eu 3 milliards d'investissements, tu sais, puis là, ça a Tout est changé changé. tout, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que nous, on adore suivre ça parce que c'est vraiment le Ah, domaine t'es un qui. passionné, là, on Oh, s'entend, ouais, là. tu sais, moi, j'en mange, Le là, tu monde va s'en sais. rendre compte assez rapidement, là. Ouais. Mais pour le commun des mortels, tu sais, je pense quand même que c'est quelque chose. Tu sais, moi, j'adore l'événementiel. Puis, tu sais, quand j'ai commencé, mon enjeu, c'était toujours de comment est-ce que je crée des outils qui vont me permettre, moi, de consacrer moins de mon temps à devoir vendre mes billets, vendre mes tables, vendre mes commandites et focuser sur créer des nouveaux projets qui étaient ma passion. Je Mhm. me réalisais que, bon, mais 80% du temps, je passais la majorité du temps à faire de la vente quand ce que je voulais faire, c'est créer des nouveaux projets. Mais j'ai mis en place des outils technologiques pour me permettre de débloquer plus de temps à faire ce que j'aimais et Ouais, automatiser ce qui était un peu la poutine. Tu sais. exactement. C'est Fait comme que, ça que tu sauves du temps, c'est comme ça que tu fais. Au final, tu es plus ouais, profitable, là. ouais, Fait que dans le fond, mettre des éléments de sécurité en place, l'essayer, on mhm. s'entend. Puis peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, une dernière chose que tu te dis, ça serait super intéressant ou bon de savoir ou de Mais faire? je pense encore une fois, c'est peut-être revenir à la base de ce que je disais, qui était de éduquez-vous sur les bases. C'est comme éduquez-vous sur le vocabulaire. OK. Parce que, encore une fois, je pense que ça va être important. Juste lisez un article sur c'est quoi du prompt engineering. Quand vous allez arriver devant un outil, puis poser la première question, puis on va vous donner une réponse qui est plus ou moins satisfaisante, abandonnez pas, ah, ben non, cet outil-là, ça donne n'importe quoi. Lisez sur le prompt engineering Mhm. comment les gens qui ont réussi à avoir le résultat qu'ils voulaient sont parvenus à ça. OK. Abandonnez pas tout de suite, prenez le temps. C'est un outil Ouais. technologique qui n'est pas encore prêt. Vous êtes dans des versions, vous êtes des bêta-testeurs. Fait qu'il faut être dans un mindset exploratoire de bêta-testeur pour y arriver. Fait qu'il faut vouloir mettre un peu de temps. OK. Quitte à, si c'est pas vous, prenez un employé chez vous qui tripe, mettez-le lui, puis que lui, après Ouais. ça, vous l'explique. Mais abandonnez pas parce que vous croyez que la machine n'est pas bonne, parce que vous n'avez pas compris, parce que vous n'avez pas compris comment y parler. T'sais. Je comprends. Puis je pense, puis je peux me tromper, là, puis tu me diras, je suis dans le champ, mais vous donnez chez Redbox, vous donnez quand même des webinaires un peu Ouais, nous, on donne là-dessus. un webinaire sur les tendances marketing digital de l'année. Puis c'est OK. sûr que l'AI, c'est une componente de ça qui est quand même importante, que nous, on est plante autant chez nous que chez certains de nos partenaires. Et puis, oui, nous, on parle de ces tendances-là, puis on donne encore une fois des guides, des outils où on est capable on a fait vraiment des chartes comparatives de différents outils par, mettons, images, texte, OK. vidéo, etc., où on présente un peu une charte comparative claire, facile à un peu évaluer pour au moins vous dire, mais OK, mais c'est cet outil-là qui a l'air être le plus adapté à ce que moi je veux faire, mais je vais tester lui. OK. On voulait au moins
démystifier puis rendre l'accès à ça le plus clair et simple possible. Puis ces chartes-là évoluent très vite. Fait qu'à chaque 3 mois, on essaie de Ouais. faire évoluer la chose, puis de mettre à jour, puis de donner des informations à jour aux OK. gens. Écoute, fantastique. Merci. Là. Je sais que c'est beaucoup d'informations là, en même temps, mais on va essayer d'en donner le plus. Puis au pire, vous réécoutez 2-3 fois. Puis Oui, je sais ça va que moi, finir par. j'essaie de parler vite puis de donner. Ça Mais va finir par rentrer. il faut comprendre que c'est des centaines d'heures d'annonces de ce qui a été fait il y a un an jusqu'à ce qui a été fait hier. Oh, oui. Je veux dire, Microsoft vient d'annoncer une conférence de presse la semaine passée qui vont, sur tous les nouveaux laptops, il va avoir à la place de la touche Microsoft, il va avoir la touche Copilote, qui va être la touche qui va donner directement accès au AI. Oui, Puis il va être intégré à même toute leur suite Office. Fait que, par exemple, tu es dans Excel, tu sais plus quelle était la formule pour aller chercher sur un autre tableau une donnée, mais tu dis, je veux aller chercher ma donnée sur l'autre tableau, comment faire, puis il va te l'écrire la formule pour toi. Tu vas pouvoir lui dire, je suis en train de travailler sur quelque chose à l'écran, est-ce que tu comprends ce que je fais? Est-ce que tu es capable de continuer à me remplir le tableau? Il va comprendre ou il va te poser des questions et il va le faire pour toi. Fait que c'est des choses qui s'en viennent qui vont être des gros game changers. Fait que tu sais, ça vaut vraiment la peine de commencer. De commencer tout de suite. Ouais. Donc, commencer tout de suite, AI, vraiment important. Et réécouter toutes les autres capsules qu'il va avoir Alex si tout ce qui est tendance, marketing digital vous intéresse. Ça va être notre expert au podcast pour parler de toutes les tendances là, au niveau du marketing digital. Encore une fois, Monsieur Alex, merci beaucoup. Toujours un grand plaisir. On va prendre une pause. Merci. Number one. Bye bye. Connaissance, expérience, performance. Longevity Lab, c'est des discussions avec des collaborateurs multidisciplinaires et passionnés par leur métier.